L'homme, d'un certain âge, originaire de Yangtsin, vivait au lieu dit boutique des Tsai, hameau à 5 ou 6 lis de la ville. Père et fils avaient ouvert près de la route une auberge, où les marchands itinérants pouvaient passer la nuit. Plusieurs charretiers, qui faisaient le colportage, logeaient régulièrement chez eux, dans leurs allées et venues. Un jour, alors que la nuit tombait, 4 hommes se présentèrent dans l'espoir d'obtenir un abri. Mais il se trouvait que toutes les chambres d'hôtes étaient prises. Tout était au complet. Comme il leur paraissait exclu de revenir sur leurs pas, les 4 voyageurs insistaient, implorant l'aubergiste de les accueillir. Étouffant un soupir, le vieil homme songeait qu'il pourrait leur ménager un gîte, mais il lui semblait ne pouvoir leur convenir. Comme il leur faisait part de ses craintes, les hôtes lui répondirent. Ne sollicitant que le confort d'une simple natte sous un auvent, nous n'avons pas le choix, et ne saurions avoir le front d'exiger quoi que ce soit de plus. C'est que la bru de l'aubergiste venait de mourir. Alors que le corps reposait dans la chambre, le fils, parti acheter le bois du cercueil, n'était pas encore de retour. Puisque le calme règne dans la maison en deuil, bon, se dit le vieil homme. Il se faufila jusqu'à la croisée des chemins pour indiquer la direction de la demeure à ses hôtes. Ils entrèrent dans la chaumière. Une lampe brillait faiblement sur la table qui servait d'autel, derrière laquelle pendaient tentures et vêtements. Un suaire de papier couvrait la défunte. Puis leurs regards se tournèrent vers l'endroit où ils allaient dormir. L'arrière-salle, où des lits de fortune étaient rangés les uns contre les autres. Recrus de fatigue d'avoir tant couru, les 4 voyageurs s'écroulèrent sur l'oreiller, sitôt couchés. Leur respiration devenait de plus en plus rauque. Un seul restait à demi conscient. Tout à coup, ce dernier entendit un bruit de craquement du côté du lit mortuaire. Il ouvrit aussitôt les yeux. La flamme de la lampe, devant la dépouille funèbre, jetait une vive lumière. La morte avait écarté le suaire. La voilà qui descendait peu après de sa couche, avançait lentement et pénétrait dans l'arrière-salle. Le visage couleur de l'or pâle, elle avait le front serré d'un carré de soie écrue. S'approchant des lits, elle soufflait par 3 fois sur les dormeurs, les uns après les autres. Épouvanté, le 4e, dans la crainte qu'elle ne vînt ensuite à lui, tira subrepticement la couverture pour s'en couvrir la tête, retenant sa respiration pour mieux entendre. En effet, la femme ne tarda pas à venir souffler sur lui de la même façon. Il sentit qu'elle quittait la pièce, et bientôt entendit le crissement de papier du suaire. Sortant la tête pour hasarder un coup d'œil, il constata que le cadavre avait repris sa position rigide de gisant. Au comble de l'épouvante, n'osant produire le moindre bruit, il s'enhardit à pousser du pied ses compagnons en catimini, mais sans parvenir à susciter la moindre réaction de leur part. Considérant qu'il ne lui restait pas d'autre solution que de se rhabiller et de filer dehors, il venait de se lever et secouer ses vêtements, quand un crissement se fit de nouveau entendre. Effrayé, il se recoucha sur le ventre,
la tête rentrée dans les épaules, sous la couverture. Il se rendit compte que la femme était de retour. Elle ne repartit qu'après avoir soufflé sur lui à maintes et maintes reprises. Un moment plus tard, le grincement du lit mortuaire l'avertit qu'elle s'était recouchée. Il sortit alors tout doucement la main hors de la couverture pour atteindre son pantalon, qu'il enfila en hâte, avant de se précipiter dehors pieds nus. Le cadavre se levait à son tour, apparemment dans l'intention de se lancer à sa poursuite. Mais au moment où la morte écartait les rideaux, le voyageur était déjà sorti après avoir trouvé le temps de tirer la barre de la porte. Elle le suivait au galop. Il courut en hurlant de terreur, sans éveiller l'alarme au village. Il s'apprêtait à frapper à la porte du maître des lieux, mais de peur d'être retardé et rattrapé, il se ravisa et s'engagea sur la route en direction de la ville, prenant ses jambes à son cou. Atteignant les faubourgs de l'Est, il aperçut un ermitage, et, entendant le bruit mat de poissons de bois, se mit à gratter anxieusement au portail du monastère. Alarmés par cet appel insolite dans la nuit, les religieux ne montraient aucune inclination à le recevoir sur-le-champ. Comme le voyageur tournait les talons, la morte était sur lui, à une distance d'à peine plus d'1 pied. Il était aux abois, en péril extrême. Devant le portail se trouvait un tremble au tronc d'une circonférence de 4 ou 5 pieds. Aussi, s'en faisant un écran, il passait à gauche quand elle le menaçait à droite si elle tournait à gauche. La fureur du cadavre ne faisait que croître, mais la fatigue gagnait l'un et l'autre. Brusquement, la morte se dressa. L'homme, en sueur, haletant, s'abritait derrière l'arbre. Dans un dernier et violent effort, elle tendit les bras pour le saisir par-delà le tronc. Sous le coup de la terreur, il s'effondra. Le cadavre qui embrassait l'arbre, l'ayant manqué, redevint rigide. N'entendant plus rien après avoir longuement écouté, cachés à l'intérieur, les moines se décidèrent enfin à sortir précautionneusement et virent l'homme gisant à terre. À la lueur des chandelles, il leur parut mort. Mais de faibles palpitations demeuraient perceptibles au bas du cœur. On le porta à l'intérieur, où il ne revint à lui qu'à la fin de la nuit. Interrogé après avoir bu de l'eau chaude, le voyageur raconta tout ce qui lui était arrivé. La cloche du matin avait alors fini de sonner. Dans la sombre clarté de l'aube, les religieux allèrent jeter un coup d'œil sur l'arbre, où, en effet, leur apparut le corps raidi d'une femme. Grandement alarmés, ils en informèrent le sous-préfet, qui se déplaça en personne afin de procéder au constat. Il voulut faire desserrer les mains de la femme, mais les ouvrir s'avérait impossible, tant la prise était solide. Un examen plus attentif révéla que les 4 doigts, à gauche comme à droite, s'étaient enfoncés,
tels des crochets, dans le bois, au point que les ongles y avaient entièrement disparu. Il fallut la force de plusieurs gaillards pour les en retirer et la faire descendre de l'arbre. Les marques, laissées par les mains, étaient des trous qui semblaient avoir été percés au moyen d'une alène. Le magistrat dépêcha un garde s'informer chez le vieil aubergiste, où régnait la plus grande consternation, à la suite de la disparition du cadavre et du triple décès des voyageurs. Le préposé l'ayant mis au courant de l'étrange incident, le vieil homme le suivit et ramena le corps de sa bru porté sur un brancard. Le survivant fit savoir en pleurant au sous-préfet: « Nous étions partis à 4, mais je m'en retourne seul. Comment faire accréditer pareille aventure au pays d'où je viens ?» Le magistrat lui remit une attestation et un viatique pour le voyage de retour.